Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'essaie de faire quelques petits ajustements. Voilà, devrait pas être trop mal. On y est. On est mercredi. Donc bienvenue. C'est Gwenaëlle pour Minimum Diamond Painting. Et je remercie ma petite abonnée qui m'a signalé qu'effectivement il me manquait du diamant ici que j'avais oublié. Oups, boulette. Donc hop, je vais pousser mon téléphone, on n'a pas besoin. On va commencer par remettre à cela. Et on est mercredi. C'est une journée bazar total. Je garde le téléphone à côté parce que chérie risque de m'appeler. Donc c'est du 3. C'est du M. Oh la vache, ça y est. Moi je vous dis, ça semble compliqué aujourd'hui. Non mais en fait il est trop tôt. C'est pour ça que je suis pas encore, j'ai pas réveillé le cerveau. Alors j'ai de la chance, cette toile action elle colle super bien parce que ça fait un moment que j'ai fait cette case là avec vous. Hop, voilà. Oh bah on va garder le M puisqu'on va en avoir besoin. Bouge pas toi. J'essaie de caler ça comme il faut. Voilà. Tic. Donc, il est 6h14. Voilà, quand je vous dis qu'il est super tôt. D'habitude, on se lève tranquillement 5h45. Je suis par à 6h30. Mais là, les deux grandes s'en vont au parc Astérix avec le boulot de chérie. Donc, il faut qu'elle soit, je suis plus à 8h15 là-bas. Donc, vraiment, ou 8h30, mais il faut pas traîner. Mais du coup, il faut monter sur Paris. Donc, voilà. Sachant qu'hier matin, j'ai voulu aller à Paris pour bosser. Paraît-il que c'est pas mal d'aller jusqu'à son travail pour travailler. Enfin, il n'était pas en télétravail. Lundi, il y était, donc il s'est aperçu de rien. Mais en arrivant à la gare hier, pas un train qui circule. Parce qu'il y a eu un problème d'aiguillage sur le week-end à la gare de départ. Et qui ne savait pas comment résoudre le problème. Donc, ça se trouve ce matin, enfin, pour pouvoir les emmener à Paris, il aurait fallu que je les emmène à une autre gare beaucoup plus loin pour récupérer un RER, enfin le bazar total. Et ça m'arrangeait pas de devoir lever les petites à 5h du mat pour emmener tout le monde à une autre gare, faut être réaliste. Finalement, le trafic a été rétabli hier vers 17h, un truc dans le genre. Donc, ouf. Ce qui fait que il est parti avec les filles tout à l'heure, en sachant qu'il n'avait pas besoin que je le dépose normalement. Tiens, il m'appelle. Je vous mets en pause, on se retrouve après. Rien de bien grave. Bon bah du coup j'en ai profité, j'ai fini le M tranquillement. Bah rien, en fait juste il a entendu un truc à la radio, fallait absolument qu'il m'en parle tout de suite. Et du coup il m'a coupé dans ce que je disais, oui donc au moins il est arrivé à la gare, l'affichage des panneaux est normal, le train est affiché, donc tout va bien. C'est une angoisse de moins. Pas une angoisse. Si, franchement, ça m'aurait embêté qu'elles puissent pas aller faire leur sortie parce que c'est prévu depuis tellement longtemps. Et juste à cause d'un problème de train, c'est moche. Ils ont déjà eu tellement de sorties qui ont été annulées à cause de grève SNCF, du Covid, etc. Enfin, c'est bon quoi. Elles ont le droit de profiter un petit peu aussi. Et donc, il me racontait que notre très cher président est en voyage à Marseille, là, en ce moment, et qu'il a sorti hier que il n'était pas normal que les enseignants et les élèves aient 2 mois et demi à 3 mois de vacances l'été. Je peux avoir les noms
de ceux qui ont 2 mois et demi à 3 mois de vacances l'été? Parce que là, moi, je suis preneuse. Hein. On n'a pas 2 mois et demi à 3 mois de vacances, on a 1 mois et demi de vacances au maximum. Voilà, un tout petit peu plus. On finit le 7-8, là, la première semaine de juillet. Donc il nous reste encore 1 semaine et demie à faire. Et on reprend la dernière semaine d'août. À quel moment il estime que ça fait 3 mois de vacances? C'est peut-être pas compté, hein. Parce que chez nous, ça fait que 2 mois grand max, et en plus, 2 mois moins 1 semaine. Mais bon, on va pas polémiquer sur les réponses politiques de monsieur, hein. Juste lui rappeler que le salaire des enseignants est en lycée à l'année. On est payé en gros sur les semaines de cours effectives. Donc on va, je sais plus, ça doit être 30, entre 37 et 39 semaines, je crois, de cours en réalité. Ouais, on va arrondir à 40 semaines de cours. Non, c'est un peu moins. Moi, ça doit être 37 semaines. Bon, on s'en fiche, hein. Mais en gros, le salaire de ces 37 semaines est divisé par le nombre de mois de l'année. C'est un lissage à l'année. Ils prennent la somme totale et puis ils divisent par le nombre de mois. Donc, comme de base, on est payé à la semaine, enfin à l'heure faite, si on doit effectuer plus d'heures, il va falloir qu'ils payent plus. Et comme ils n'ont pas les moyens de nous augmenter, il va pas pouvoir nous mettre autant d'heures qu'il le souhaiterait, pépère. Ça va pas marcher comme ça. Donc bon, laissons dire. Ah là 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 là, s'il veut des grèves enseignantes, il continue. Hein. Mais bon, après, c'est pas le propos. On va pas rentrer dans des débats politiques. Chacun ses trucs. Mais bon, je l'invite très fortement à venir faire cours dans une classe de 4e en collège pendant 1 semaine. Et ensuite, je pense que de lui-même, il reverra ses propositions et fera peut-être quelque chose de réellement concret pour aider les élèves. Parce que là, ces annonces, à part expliquer aux gamins que c'est des grosses feignasses qui foutent rien, ce qui n'est pas le cas, hein. Peut-être pas exagéré. Enfin, donc du coup, les 2 grandes sont parties. Ce matin, petit tour réaction, puisque les tableaux en diamant phosphorescent, que je n'ai pas encore trouvé, évidemment, sont en promo. Donc à l'ouverture, j'y suis. Cet après-midi, j'ai... Donc il me reste 2 enfants sur les bras, genre des fardeaux, quoi. Il me reste numéro 3 et numéro 4, et cet après-midi, numéro 3, elle est invitée à aller jouer chez une copine. Donc ce qui fait que il me restera plus que numéro 3 et 4 pour la sieste, plus qu'un midi. Faut que je vous raconte. C'est horrible. Je sais pas me tenir. Sans enlever le bouchon, ça passera pas dans le pot. Donc, j'avais des points Shein qui allaient expirer. Ce qui fait que vendredi, j'ai passé une commande chez Shein, où j'ai acheté une règle ADP sur les conseils de Cécile. Après, clairement, je sais pas si moi je l'utiliserai, mais au pire, ce sera pour Alwena, parce que Lilwen s'en sort très bien au niveau des DP, pas de souci. Une règle pour les DP ronds. Et j'allais pas commander qu'une règle quand même, puisque à partir de 40 €, il y a la livraison offerte. Donc voilà, je me suis arrangée pour avoir la livraison offerte, sans dépasser plus. Hein. Mais j'ai fait une razzia sur les mini DP qu'ils ont avec des petits pandas, des petits trucs trop gnognon. Plus 3 petits points de croix. Il y en a un, ça fait un moment que je le voulais. Et je crois que c'est tout. Je suis restée full DP point de croix.
Et semaine dernière, j'ai passé aussi une petite commande Temu pour... J'ai pris 2 trousses qui sont roses et des crayons de couleur, deux boîtes de 72. J'ai hâte de les recevoir. Hier, j'ai reçu ma commande à Ali. Oh, il faut que je vous tourne l'unboxing. Alors, j'ai ouvert, j'ai vérifié en fait. Parce que mon colis était... il y avait un gros coup de cutter dessus. Donc, je voulais vérifier que j'avais bien tout. Donc, normalement, j'ai tout ce qui était censé... C'est ça que j'ai pas vérifié. J'ai validé hein, sur Ali. Mais j'ai pas vérifié par rapport au mail que j'avais reçu. Mail. Je regarde au passage. Hein. Voilà. Alors ça j'ai reçu. 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 Donc c'est bon. Le truc qui me manquait sur cette commande-là est encore en cours d'acheminement. Normal, je vais vous dire. Donc, hop, il n'y aura plus qu'à regarder en détail. Et celle-ci qui est mise à jour, c'est quoi? Ah, commande groupée. Alors, j'ai plein de choses sur celle-ci. Plein de points de croix sur la deuxième. Diffusion. Voilà. Vous verrez, vous comprendrez. Donc là, j'attends aussi ma commande Fancel. Ouais, alors là, j'ai commandé. Non. En fait, c'est des petites commandes. D'habitude, je fais moins de commandes, mais des commandes plus grosses. Et là, j'ai fait des petites commandes, 30-40 € maximum. Donc voilà, tout va arriver tranquillement. Et hier, j'ai été sur le site de Even Art Design, HAED pour les intimes. Ça fait un moment que ça me... Alors, on va commencer par bonjour, hein, ce sera plus simple. Il y a des années de cela, j'ai déjà dû vous en parler en vidéo, j'avais acheté le patron pour Stitch in Time Max Color 237 couleurs et je crois qu'à l'époque Pattern Keeper n'existait pas, ou en tout cas n'était pas connu. Enfin, je l'utilisais pas, dans tous les cas je le connaissais pas, et je sais même pas s'il faisait des patrons PDF uniquement, mais en tous les cas où il n'y avait pas une grande différence de prix, et j'avais acheté le patron papier. Donc l'impression est pas c'est pas moche, mais c'est pas ouf. Alors je vais vous montrer, puisque il est à côté pour une fois. Ah bon, maman. Alors, oups là, tout va bien. Je pousse un petit peu tout ça, juste pour vous montrer. Et donc j'ai mon patron. Je viens de renverser ma boîte de diamants. J'ai envie de mourir. Voilà, c'est Stitch in Time, c'est celui-là. Donc, et j'avais pris... donc elle fait 725 par 518 points et 230 couleurs. Je sors du papier. Donc ça c'est l'original. Hein. Et je vais vous montrer. Donc l'impression est belle, mais c'est tout petit. Et en agrandissant, c'est flou. Et le problème c'est que... Donc là je suis encore dans cette zone-là, hein, moi. Et c'est hyper confetti, quoi. Et j'ai choisi une toile fine, comme tout ça. Et j'arrive pas, il y a trop de couleurs. Dans le sens, enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je n'arrive pas à avancer dessus. Parce qu'il y a trop de couleurs, que je peux pas les étaler
et que j'arrive pas à m'y retrouver, quoi. On va dire tout simplement. Je rangerai mon classeur après, je vous pose sur la chaise. Donc c'est très compliqué. Et ça fait un moment, je me dis, bah en fait, ça se trouve, faut que je ramasse mes diamants. Tout simplement, avec Pattern Keeper, j'aurais peut-être moins de mal à suivre tout ça. Donc je m'étais dit, je verrais... Ah oui, ça c'est le câble de mon casque. Hop. Je me demandais pourquoi j'avais un câble. Parce qu'il paraît que comme c'est un casque filaire, ça peut être bien d'avoir un petit câble pour aller avec. Pareil. Et donc, je m'étais dit, quand ils feront des promos, comme je sais qu'ils en font régulièrement, mais j'ai jamais réussi à tomber dessus parce que ben, voilà, jamais dispo au bon moment, où je regarde pas, etc. Et là je suis tombée, c'est sur un groupe HAED, qu'il y en a une qui a dit que elle avait craqué comme il y avait des promos. Là j'ai dit, ah, il y a des promos. Unis, je vais aller voir, puisque le schéma de base est à 19 €, enfin de base. Il est à 19 € et que du coup ça le faisait à 9,50 €. Sentez la concentration pour éviter d'en mettre par terre. Hein. Mais quand je renverse les choses, je fais pas les choses à moitié. Moi qui m'étais dit, oh je suis large au niveau temps, il va me falloir 2 heures pour faire la case, ça fait ce rythme-là. Et donc du coup, j'hésitais, hier j'en parle à Chéri. Le même Chéri qui râlait dimanche en disant que ouais, de toute façon, tu peux pas te commander sur internet, gna gna gna. Mais il râlait dans sa barbe, donc j'ai pas pu clairement lui expliquer que, écoute Chéri, moi aussi je travaille, hein. Donc j'ai le droit. Mais non mais, monsieur n'avait pas assez dormi, et quand monsieur n'a pas assez dormi, il est mauvais coucheur. Hein, clairement, voilà. Ça a ras à leur nez. Voilà tout ce que j'ai ramassé quand même. Hein. Hop, on va mettre ça dans celle-ci, puis on remettra tout dans la boîte. Il est là, chercher mon bouchon. En même temps, j'aurais refermé mon truc correctement, on n'en serait pas là. Bon. Et donc, j'en parle à Chéri, et puis j'ai dit, je fais quoi? Est-ce que je prends le schéma normal, enfin le même que celui que j'ai acheté, en max couleur de 137 couleurs? Est-ce que je prends plutôt la Regular Chart, donc en 90 couleurs à peu près, alors là c'est à la louche. Ou alors, est-ce que je prends Regular Chart, mais mini parce qu'ils les font aussi en format mini, donc en fait ils sont beaucoup plus petits. Ils font quelle taille en format mini? Et du coup, Chéri a dit, bah je sais pas, moi tu fais comme tu veux. Vous remarquerez à quel point il est d'une grandette. Aucun fichier suivi, bah, c'est ton bien, c'est parce que je te demande. Alors, et du coup j'ai craqué sur les mini. Oui, les A Stitch in Time. Alors, il fait combien A Stitch in Time? En format mini, il fait 325 points par 232 au lieu des 725. Donc en fait, il fait moitié moins en taille. On va voir ce que ça donnera. Alors là, j'ai pas ma tablette Pattern Keeper. Mais voilà. Là, on tombe sur... Voilà, faire ta mise au point, 89 couleurs. Avec, si on compare le schéma de début, je vais vous remontrer juste l'angle du haut. Ouais, c'est plus petit. Hein. Là, c'est toute la partie qu'on avait ensemble. Là, on a toujours un peu de confetti, mais je pense que ça va être plus simple à gérer. On verra. Je sais pas si le résultat sera tout aussi beau. C'est pareil, on verra. Et puis, si finalement le résultat me paraît trop confetti, prochaine promo, je rachèterai encore une fois ce schéma, mais en couleur normale. Je ne prendrai pas en max color. Parce que, voilà, à un moment donné, il faut être raisonnable. Donc là, j'ai pris lui, mais je vais vous en montrer d'autres.
Donc, j'ai pris oui, oui, bien sûr, celui-ci, le muséum, lui, qui était obligé, hein. Mini The Grand Library. Tu peux pas faire ta mise au point, voilà. Quand Dieu veut. Elle est belle celle-là. Ensuite, donc du coup, celui-là aussi. Hop, celui-ci. Donc ça c'est Mini Treasure Handbook, un bookshelf. J'ai pris le Mini Secret Garden. Faut savoir qu'en format mini en promo, elles étaient à 6 €. Trop beau. Alors ça va pas être confetti. On a le Once Upon a Fairy Tale. Alors celui-là, c'est tout à fait mon univers. J'adore. C'est beau. Hein. Et du coup, je suis en pleine hésitation. Stitch in Time, je vous la remonte pas. À savoir si je fais ça en 14 ou en 18. En Aïda 14 ou en Aïda 18. Donc ça c'est mini héros et héroïne. Et celle-ci elle est pour chérie. Si je mets dans l'autre sens, ah bah oui c'est mieux ça. Bah oui mais j'ai pas en mon entier l'image. Donc non c'est pas mieux. Tac. Avec le vin etc. Donc tout en 90 couleurs maximum. Donc tout à l'heure ça va être référencement des couleurs. Je vais regarder ce que j'ai pas. Je vais préparer je pense celle sur le vin. Et après normalement c'était prévu à Stitch in Time, mais il y a Once Upon a Fairy Tale qui me... Once Upon a Time et Fairy Tale, puisque c'est deux différentes qui me tentent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un joli listing de toutes les couleurs nécessaires. Et je vais regarder, parce que là ils mettent le nombre des chevettes nécessaires. Là, je vais prendre lui. Ça c'est lequel? C'est celui sur le vin. Ouais. Donc de base elles sont prévues pour de la 25 secondes. Mais j'ai décidé de faire ça sans me prendre la tête. Et si je regarde, c'est prévu pour 25 couronnes, ils mettent à chaque fois le nombre des chevettes. Alors je regarde, il y en a une où il en faut plus qu'une. 1, 2, 3. Enfin, 1, 2. 2 où il en faut plus. Bah écoutez, on verra. Je vais voir, je vais calculer combien d'échevettes il me faut. Parce que ouais, il est encore trop tôt, il est 6h44. Le soleil se lève tranquillement là. On commence à avoir du soleil derrière moi. Ça c'est cool. Donc je suis encore en mode embrumé. Mais j'ai de la 14 compte puisque j'en ai acheté 4 mètres il y a peu de temps. Là, je vous l'avais dit que j'avais craqué complètement. Je les ai rangés d'ailleurs. J'ai rangé tout mon bureau la semaine dernière. Il y a encore un petit peu de boulot, mais c'est déjà beaucoup mieux. En sachant que là, je vais aller acheter des mini BP, mais bon,
je sais où je vais les ranger, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais voilà, j'ai la toile. Donc, que ce soit en 18 ou en 14, je vais avoir ce qu'il faut. Parce que si je j'ai calculé, ça faisait en gros, si j'avais fait en 14, ça fait maximum 60 cm. Bon, il faut rajouter les marges, on va dire 70 cm de toile sur la plus grande longueur. Parce qu'un rectangle, c'est longueur fois largeur. On s'en fiche. Hein. On va pas être en calcul de périmètre, etc. ni d'air, mais en gros, ma toile est en 1,60 m. Donc, je peux en faire, si je prends le côté 70 cm, je peux en faire au moins 2 de côté, dans 1 mètre. Et sinon, j'avais dit... j'ai pas eu ça la calculatrice ouverte. Bah non, puisque je l'avais sur la tablette et pas sur ça. Si je fais, je crois, on va dire 350 points. J'ai tout fermé. On va ouvrir. Là, je suis en train de calculer, mais ça va pas. Allez, si je prends muséum, 325 par 232. Donc, hop, 325. Soit elle fait 46 si je prends de la 18 compte, soit elle fera 59 cm sur, on a dit 272, 50. 60 sur 50, ça reste quelque chose de pas mal en taille. Hein. En 14 comptes, je vais pas m'embêter. Peut-être, je pense que je vais peut-être partir là-dessus, histoire d'avoir quelque chose de reposant. Oui, la fille, elle veut se reposer en faisant du point de croix. Et puis, je sais que j'en ai plein. Mais voilà, ça va me faire... Enfin, j'ai plein de toiles. Parce que la dernière fois, ils n'avaient plus de 18 comptes. Donc, je me suis lâchée sur la 5... Enfin, la 14 comptes. Ce qu'ils appellent du 3 fils. J'aurais préféré une lanifine, mais bon. On reste sur de l'Aïda, donc... Puis, elle est très très bien faite. On voit bien les trous. Enfin, tout ça, c'est cool. Donc, voilà. Ça va être préparation de tout ça tout à l'heure. On va s'éclater. Mais moi, je suis contente. Hein. Nouveau projet. Et j'ai ça, j'ai ma storybook, Epic Storybook, Princesse Epic Story Book, je crois, de chez Clouds Factory à préparer tant que j'y serai. Je vais tout calculer, tout ça. Encore du point compté à venir. Mais là, ça va être une des toiles que je vais attaquer. Parce que j'ai fait mon petit carnet. Ça, c'est pas le bon. Moi, il doit être dans un de mes sacs de boulot. Parce que j'ai commencé à ramener mon bazar. Je vais faire le point sur mes cotons pour les toiles que j'ai déjà en cours. Plus ou moins en cours, on va dire. Parce que j'ai ma Pokémon et j'ai commencé à faire le référencement pour Epic Storybook. Les princesses de Cloud Factory, quoi. On va faire simple. Hein. Et le DP dans tout ça, me direz-vous? Il y a ce qu'il faut. Bah, j'en ai recommandé des petits là. Que je vais mettre, je pense, principalement encore dans la chambre de Namour. J'ai commencé une nouvelle licorne pour Namour. Une 30-30, c'est pas énorme. Hein. Et quand elle a vu la licorne, waouh! Donc Namour, elle est contente. Je suis en train de faire tout le tour blanc de la licorne. Et puis ensuite, enfin tout le fond.
Et après, je m'attaquerai à la licorne en elle-même. Donc, je pense que j'avancerai tranquillement. Je l'ai commencé dimanche, ce week-end, oui. Depuis, j'y ai touché un tout petit peu lundi en rentrant. C'est tout. Mais elle avance. J'aurais fini le fond aujourd'hui. Et j'attaquerai les couleurs cet après-midi, je pense. Si je pouvais éviter de vider ça, ce serait bien. Ah là là. Il y a des jours, hein. Ça sent la maladresse à fond aujourd'hui. Mais c'est pas grave. J'ai fait plein de petites choses. D'ailleurs, il va falloir que je m'y remette. J'ai fini 3 cartes pour des cartes à diamanter pour maître et maîtresse. Il faut que je refasse 2 pour les AdSense. J'ai fini 3 bubble head. Il faut que je refasse encore 2 au moins. J'ai fait un attrape-rêve. Oui, je conserve les anciens trucs, les anciennes collections d'actions justement pour pouvoir faire des petits cadeaux, des choses comme ça, j'adore. Donc j'en ai encore, je sais pas combien à faire. Tout est prévu, j'ai un sac avec tout à faire, mais il me reste pas si longtemps que ça. Donc cet après-midi, je pense qu'on va y aller. Hein. On va, même ce matin un petit peu... là, je vais avoir le temps avant d'aller à Action, j'aurai du temps après. Enfin voilà, j'en ai pas pour longtemps à Action, je fais juste le petit tour de ce que j'ai besoin et ensuite basta, c'est fini. Bon, on suppose que c'est bon pour Chérie. J'ai le temps qui défile, mais pas dans le bon sens, donc vous allez être inversé par rapport à moi. Écoutez, c'est pas grave, tant que je suis en format paysage, tout me va. Hein. On verra bien. Là, cette fois, je devrais mettre un peu moins de temps que la semaine dernière pour vous la mettre sur YouTube. Parce que, normalement, à voir. Si, normalement, ça devrait le faire. Il va être 7h. Et 6h52. Bon, on a été entrecoupé de téléphone avec Chérie. On a ça. Après, il nous reste tout le gris à finir. Mais ça peut aller très vite si j'arrête d'aller voir. Parce qu'entre vous montrer tous ces petits schémas, on a perdu du temps. C'est pas grave. Si le principe des vidéos blabla, c'est qu'on babarde. Hein. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, quand j'aurai fini, je devrais pouvoir faire le montage avant de donner le biberon. Donc, et puis avant de lever les petits monstres. Hein. Et après, il me restera juste à compresser la vidéo et la transférer. Mais ouais, j'ai l'impression que je vais faire que courir toute la journée, ce qui n'est même pas le cas. Ça va être journée calme. C'est demain où ça va être intense. Demain, c'est correction du brevet. Donc, épreuve de français pour moi. Hein. Alors, ils ont fait un truc super top hein, pour les convocations de correction. Donc, on est à peu près, on va dire, 30% au niveau des collèges où j'ai eu des infos à avoir été convoqués, entre 20 et 30% à avoir été convoqués réellement. Officiellement, avec convocation, lieu où il faut se rendre et tout le bazar. Hein. Et 70% qui restent, ils ont tous été convoqués en réserve. C'est-à-dire qu'en fait,
Ils savent pas où ils iront. Ils sont de réserve, donc ils peuvent être appelés comme ne pas l'être, mais sur tout le département. Et comme on a un département très grand, bah, ça va être chouette. Hein. Moi, je vous le dis, j'espère qu'ils répondront présent quand ils seront appelés, parce qu'ils vont être appelés. Hein. À un moment donné, il faut être réaliste quand on convoque seulement 30% des enseignants et qu'on sait qu'il y a toujours des gens qui trouvent une excuse pour pas y aller. Hein. Faut être réaliste, il y a toujours des absents, bah voilà. Moi je suis convoquée, j'y vais. Hein. Évidemment que j'aime pas corriger pendant des heures le brevet, que c'est une énorme prise de tête, on rentre, on est crevé, on n'en peut plus, enfin tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, c'est obligatoire, enfin ça fait partie de nos états de service, on doit, si on est convoqué, on doit le faire, et puis c'est tout, et on arrête de râler. Non, les gens sont toujours en train de râler de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais là, c'est comme ça. Mais on va rigoler demain quand on verra qu'il y a 3 profs de français pour corriger les 8000 copies. Non, je sais pas combien il y a de copies par centre, mais en général, on est, ouais, peut-être une bonne cinquantaine de profs quand même. Hein. Et on a des paquets à 37, 40 copies. Ça dépend, on va dire entre 37 et 40 copies. Donc, on est convoqué sur 2 jours. Pour corriger tout ça, c'est pas négligeable. Hein. Et j'espère qu'on ne montera pas plus en termes de nombre de copies parce que les gens répondront pas présents. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'ils n'auront plus de correcteurs. À force de trop tirer. Mais les gens sont pas cool non plus. Enfin, t'es convoqué, t'y vas et puis c'est tout. Oui, ça te saoule, bah ça saoule tout le monde. Je connais pas beaucoup de gens qui adorent être convoqués pour corriger le brevet ou tout autre examen. Chacun aime bien avoir sa petite vie tranquille, machin. Mais à un moment donné, bah, c'est comme ça. Il décide de faire passer le brevet, il faut bien qu'il y ait des gens pour corriger. Donc, t'étais bien content de ne pas avoir les autres élèves pendant le passage du brevet, bah maintenant tu corriges. C'est tout. Il y a des parenthèses. Oh, il n'y a pas de parenthèses. Non, je vois comme des parenthèses. Bon, ça c'est parce que je suis pas en face et que j'ai un reflet de lumière. Mais là, ça faisait un peu comme une parenthèse, là aussi. Ah, c'est bon, j'ai mis le change de tourner. Non, c'est bon. C'est bien du petit. Hein. Ouais, vous à la caméra, vous n'avez pas cette déformation. Mais comme je suis un peu de côté, justement, pour pas mettre ma tête sous la caméra, bah, je voyais moins bien. Et bon, j'ai plein de projets. Du coup, autant d'épées que le point de croix, là, en ce moment, je fournis. Alors, j'ai dû me calmer sur le point de croix que j'ai sur un métier à broder, parce que pas de douleur à l'épaule. Bon, pas la droite, ça change. Pour une fois, c'était la gauche. Mais terriblement mal, donc tendinite de retour. Ça alterne entre la gauche et la droite de toute façon. Donc voilà, là on met au repos un peu. Du coup, j'ai pas touché mon métier à broder depuis hier matin. J'en ai fait un petit peu avant d'emmener les filles à l'école, puisque j'étais de surveillance uniquement l'après-midi. Ça tirait un peu, mais voilà. Et j'y ai pas retouché de la journée. Après, j'ai travaillé sur tambour libre. J'ai travaillé sur le bateau que j'avais commandé chez Mayenne pour Chérie. Et j'avais plus mal. Hier soir, enfin cette nuit, j'ai très bien dormi parce que j'avais plus de douleur. Donc là, par moment, ça tiraille. Je peux pas dire que j'ai mal, ça tiraille légèrement. Ça me suffit. Hein, j'ai pas besoin d'avoir plus mal. Mais voilà, donc du coup, on va y aller mollo aujourd'hui.
On va faire plus de DP que de broderie parce que comme ça j'aurai moins mal. Et ça c'est cool. Je suis en train d'étirer les poules. Fait du bien de temps en temps. Ça permet de relâcher un peu les muscles au final. Je suis en train de perdre ma voix, tout va bien. Et il est 7 heures. Bon, j'ai pas de news, ils sont dans le train. De toute façon, ils prenaient le 6h36. De toute façon, s'il avait été annulé, il me l'aurait dit. Mais ce que j'ai dit, je trouve ça très bien. Très bien que vous puissiez y aller tranquillement comme d'habitude, prendre le train à la bonne gare, tout ça. Pour moi, c'est mieux. On va dire que c'est égoïste, mais à un moment donné, c'est quand même mieux. Je sais pas ce que j'ai fait de ma pâte à fixe. Donc, comme il commence à donner des signes de faiblesse, après je dois repartir sur un stylet normal, ça va me saouler. J'aime pas la colle rose. Je trouve qu'on en remet trop souvent, que ça laisse du dépôt, etc. Après, c'est une question de goût. Hein. Bon, au pire, hein, je repartirai sur un stylet normal, et puis je retrouverai bien ma pâte à fixe. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? J'ai utilisé la semaine dernière, parce que j'avais rechargé la semaine dernière, mais depuis j'ai fait tellement de DP que forcément, voilà. Je sais pas. Faut que j'arrête de ranger. En fait, la L, je l'ai pas rangée visiblement, j'ai pas remise à sa place. Sinon, je saurais où elle est. Hop. Oh, j'ai pas derrière le papier. Non, et ça, c'est mon truc neuf. Donc, je vais pas utiliser un truc neuf quand même. Ça va pas en dessous. Bon, je regarderai. Puis on finira avec de la colle rose et puis c'est tout. C'est pas non plus un drame. Alors je me suis pas installée dehors parce que 6h15 quand on a débuté la vidéo, c'était un peu frisqué encore. Je dit non, on verra. Alors là, c'était pas un problème d'humidité parce que c'est pas du tout humide dehors, mais il faisait encore un peu frais, donc comme on reste quand même sans bouger pour faire du DP, faut pas avoir froid, hein, sinon c'est moche. Non, ce qui m'embête le plus dans le fait d'utiliser de la colle rose, c'est que je vais devoir repartir sur un stylet plus basique. Oui, un stylet rose, quoi, ce que j'utilise pas. J'ai mis un stylet comme ça, assez gros, assez lourd. Ça fait des années que je l'ai. J'ai acheté dans les tout débuts de Ses plus beaux atours. Tout début. Et j'avais été déçue quand je l'ai reçu parce que sur la photo, je croyais qu'il était un peu transparent et en fait pas du tout. Pas du tout transparent. Et je voyais plus bordeaux alors qu'il tire plus vers le pourpre. Mais au final, j'adore. Je m'y suis habituée. J'en ai un autre, hein. Enfin, j'en ai plusieurs autres. Si celui-là, c'est un de chez eux aussi, celui-ci. Alors, j'ai mis un embout comme ça. Le problème, c'est que, vous voyez, il tourne tout seul l'embout. J'ai testé. Bon, de toute façon, comme il y a de la pâte à fixe dedans, je viens de voir, je retesterai peut-être là avec vous, mais j'arrive pas à m'y faire. Il correspond pas forcément à ma manière de faire du débit. En fait, c'est ça. J'essaierai après cette couleur-là.
pas changer de style en cours de couleur. Mais j'ai du mal. Déjà, le fait que l'embout tourne, j'ai mis les petits élastiques, hein, mais non, ça veut pas. Bon, l'embout vient de chez Shane, c'est pas un embout exceptionnel, on est d'accord, mais j'essaierai peut-être sur un autre stylet acheté justement sur ces boutiques là, parce que sur celui-là, non, je regarde derrière si j'en ai d'autres de style, je sais pas, sans doute, mais c'est le bazar. Mes pots crayons ils sont pas rangés comme il faut. Le problème c'est que j'ai des petites mains qui viennent toucher. Ouais, j'ai rangé une partie du bureau, j'en ai encore à ranger, hein, soyons réalistes. Pardon. J'ai le chat qui revient. J'arrête de manger du chat au petit-déj. Si seulement c'était ça. Hop là, on va avoir fini pour le marron. Et puis on va passer dans les couleurs gris, blanc. On va essayer de tester l'autre stylet. Et on va voir si j'adhère ou pas. Mais je pense que c'est une question de forme. Je suis pas... Et puis ça bouge. L'embout, quand je le pose, ça bouge légèrement. Ça passe, hein, mais... Soi-disant, c'est censé être plus reposant pour le poignet. Là, je suis pas convaincue. Je pense que ça dépend de la manière dont on tient son stylet. Et je peux même pas réajuster. Parce que ça tourne. Et j'aime pas ça. Ouais, on va essayer. On s'y fera peut-être, mais non, je pense que le fait que ça tourne me dérange, le fait que l'embout soit tordu. Ah, je savais qu'il était tordu. Hein. Je l'ai acheté pour tester. Et ben, je pense que c'est pas forcément fait pour moi. C'est pas forcément adapté à ma manière de poser les diamants. Puis le fait qu'il tourne me pose vraiment problème, moi, ça me gêne. Mais j'ai pas essayé dans l'autre stylet, peut-être que dans le grand ce serait mieux, je sais pas. Je ne sais pas. Du coup, j'hésite à prendre un embout comme ça, mais droit. Embout métal. Disons comme celui-ci n'arrive pas à me convaincre. Est-ce que c'est du fait qu'il bouge? Est-ce que c'est la forme? Parce que déjà, rien que le fait qu'il arrive à bouger dans le stylet me gêne. Et vous, est-ce que vous aimez ces types d'embouts-là? Est-ce que vous y faites? Est-ce que vous avez testé déjà? Moi, je sais que... Voilà, c'est pas... Bon, ça se fait petit à petit, on s'y habitue en fait. Je pense que c'est ça. La première fois que j'ai testé, c'était pas le moment. J'irai pas dépenser des 1000 et des cents dans cet embout-là, par contre. Ouais, ce qui me dérange, c'est qu'il tourne. C'est léger, mais à chaque fois que je pose un diamant, je le sens. Ouais, ça va m'obliger à plus de délicatesse et moins de mode bourrin quand je pose mes diamants. Après, je suis pas non plus un bourrin à ce point-là. Hein. Oh, et j'ai l'impression que je commence à m'habituer à prendre beaucoup de main.
En fait, c'est ça. C'est une question de coup de main, de persévérance. Alors, je dis pas que j'utiliserai que ça maintenant. On va essayer de finir la case avec ça, mais ouais, le fait, pourtant, hein, le petit élastique, celui-là, il est parti. Et vous voyez comment il s'enlève avec facilité. Ici. Vous voyez, sur celui-là, j'arrive pas à enlever les embouts. Ma pince est où? J'en ai une par là ou pas? Je reviens. Je vais tendre le bras à côté. Hop. Oui, non mais... On est d'accord. Je vais essayer, mais je vais enlever celui-ci, l'embout multiple. Et... Ah merde, pardon. Il n'y a peut-être pas besoin d'élastique sur celui-là. Je peux l'enfoncer totalement, mais là il bouge pas. Il bouge pas. Je crois que j'ai trouvé. C'est juste le stylet qui n'était pas compatible. Ça jettera un embout droit. Je pense que ouais. Finalement, pas si mal ces embouts métalliques. J'ai bien fait de retester. Vous m'avez impulsé. On va dire ça. Et puis finalement... Alors, clairement, je ne pense pas que ça apporte beaucoup au niveau... Il y en a beaucoup qui disaient que ça soulageait le poignet, etc. Je sais pas. Parce que j'ai pas l'impression que mon poignet soit si différent entre l'un et l'autre. Niveau position, je sais pas. Mais je suis contente. Je vais pouvoir me l'enfoncer jusqu'au fond. Bon, il faudra peut-être que j'enlève le petit élastique. Je peux plus l'enlever. Ça fait dans le trafic de... Parce que je peux plus l'enfoncer, mais je peux pas le retirer non plus, l'embout. Maintenant qu'il est mis, il est mis. Hein. Oups, bah je l'ai cassé l'élastique carrément. Ouais, je vais pas pouvoir l'enfoncer plus. C'est pas grave, il est dedans. Il bougera pas. C'est parfait. De toute façon, l'embout qui était au bout, j'avais testé, mais je suis pas... J'aime pas les embouts multiples. Et du coup, lui, je l'enlève de là. J'ai fait comme un petit élastique, il est là. En fait, c'est le stylet qui a un souci dès le départ, il est trop large. Si je remets avec le... Avec l'élastique, ça va pas. Et de ce côté-là, je vais pouvoir mettre le fin. C'est le montage de stylet, là. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ce côté qui va pas, bah, c'est pas grave. Là, il faudra que je mette un truc quand même pour que ça fasse joli. Mais là, j'aurai un avec de la colle rousse.
Parce que pour certains diamants, j'utilise quand même la colle rose. Pour les diamants qui ont une petite pellicule dessus, les AB, certains métalliques, certains strass, c'est plus simple d'utiliser de la colle rose. Donc, mais pour les normaux, j'aime pas. Finalement, je me demandais ce que j'entendais depuis tout à l'heure. C'est la machine à laver qui est en train de tourner. Quelle nouille. Hier, j'ai fait 2 lessives pour les filles. Bah oui, j'ai demandé à Loana de ranger sa chambre. La vilaine maman. Donc du coup, j'avais plein de linge à laver. Donc je m'en suis occupée, puis j'ai lavé. J'en ai profité que le petit nain n'était pas là. J'ai lavé The Doudou. Donc le petit nain était ravi de retrouver son doudou le soir. Parce que c'est elle qui l'a mis dans la machine à laver en plus. Là, elle était contente. Donc ça, c'était cool. J'ai fait leurs 2 lessives, elles étaient sèches. Oh la vache, je me suis fait bobo. C'est mal, je vais mourir. Je fais comme les dauphins. Ça fait déjà 56 minutes que je tourne, je vous jure. Je vois pas le temps passer. Et il va falloir que j'active. Et du coup, là, je fais les affaires de piscine de numéro 3. J'en profite pour faire une lessive. Je vais pas mettre que une serviette éponge, un maillot de bain et un bonnet de bain en taille 6 ans, hein, faut pas exagérer. Donc, j'ai mis notre linge avec. Même si, bon, clairement, j'avais déjà fait une lessive pour nous ce week-end, donc j'avais pas grand-chose, mais on comble avec le tablier bavoir de bébé, enfin des petits trucs comme ça, les chiffons, torchons. Comble avec ce qu'on peut. Hein. On va faire le 3 qui est là. Mais finalement, on s'y fait. Je vous disais que j'étais pas fan, et puis finalement, bah si. J'apprécie. Je vais d'autant plus vite que la pâte à fixer est neuve, vu que j'ai pas réussi à l'utiliser. Mais, en fait, c'était juste un problème de stylet. Donc, tout compte fait, je m'achèterai l'embout droit. Ce sera pas mal. Correspondra sans doute plus à ma pose. Mais bon, là au moins, je peux tester et me dire que ouais, c'est pas mal. Ça se fait bien. J'ai gagné en vitesse. Est-ce que ça vient de l'embout? Je sais pas. Ou de la pâte à fixe. Ou juste, je suis contente. Ah, mais vous savez, des fois, il suffit de pas grand-chose pour aller plus ou moins vite à faire une épée, ça. Après, on est bien d'accord qu'il ne s'agit là pas d'un concours de vitesse. Donc, pas de soucis. Et puis bon, on sait que j'ai quand même du temps. Il me reste 40 minutes avant le biberon. On aura fini la caisse bien avant parce que sinon je vous raconte pas la vidéo plus d'1 h 30 pour une petite casse. Bon, certes il y a eu des digressions mais faut pas exagérer. Alors, désolée, je renifle, j'ai horreur de ça, j'ai horreur d'entendre les gens renifler, puis moi je le fais en vidéo. Bien, bonne idée. C'est une journée qui débute bien. Ils ont réussi à avoir leur train. Je pense que je vais trouver mes petits tableaux à action. Je vais être contente. Ensuite, on va rentrer. On va faire le petit ménage.
Oh zut. Que j'espère que la pâte est fixe sur ma toile quand même. Voilà. Voilà. Bah, quand je vous aurai quitté, que je serai en train de charger la vidéo, je pense que je vais sortir mon cahier. Je vais faire le point sur les cotons dont j'ai besoin. Il faut aussi que je fasse du vernissage de masse tout à l'heure. On va faire le petit I. Comme ça, il me restera plus que le F pour finir. Bah, faut que je vernisse déjà tout ce que j'ai fait pour les maîtresses. Ça va, oui? Dis-le que je te gêne. Il y a le chien qui soupire discrètement. Je pense pas que vous l'entendrez, vous, mais... Je gêne, je parle. J'empêche son Altesse impériale de faire dodo. Non, mais elle est pas tranquille. Papa est parti avec les enfants. Oui, bah écoute, elle peut ne pas être tranquille, ça changera pas grand-chose. Les filles vont passer une super après-midi, elles vont rentrer crevées. Et ensuite, ça va s'enchaîner. Demain, elles ont leur spectacle de fin d'année avec remise des prix. Vendredi soir, Lilouane a une soirée pyjama. Samedi après-midi, Alwena, elle a un anniversaire. Donc, on avance, on avance. On va s'en passer des choses encore. Là, on va cumuler. Mais bon, c'est surtout elles qui vont cumuler, nous, ce sera repos. Ouh, ça y est, je suis fatiguée. Je vous jure, la honte. La fille, elle est levée depuis... Ah, bah ça va faire bientôt 2 heures. Hein. 5h15 de ce matin, ça piquait un peu quand même. Hein. Sachant que à 4h30, j'étais réveillée. On sait jamais, quelquefois que j'arrive pas à me réveiller à 5h15. Bon, si je vois que je fatigue trop, je me ferai une sieste cet après-midi. Et encore, je me coucherai plutôt ce soir. Parce que faut que je puisse dormir cette nuit. Et si je fais une sieste, je crois que c'est mort. Et puis bon, comment vous voulez que je fasse une sieste avec des projets à commencer? Voilà. Hein, c'est pas possible. On va préparer tout ça. Parce que ouais, j'ai mes toiles à préparer. Il faut que je calcule, que je les surfile, tout ça. Que je les quadrille. Bon après, 50 par 70 à quadriller, ça va. C'est pas comme la toile d'1,50 m par 1,30 m là. On est sur du raisonnable entre guillemets. Et sachant qu'il y a ma chérie, je vais m'installer dehors sur la table tranquillement pour la journée. Ça va être cool. Non mais parce que chérie, c'est toujours bien, on va regarder ci, on va regarder ça. Oui mais des fois j'ai juste envie de prendre l'air, j'ai pas envie de me poser devant la télé encore et encore. Lui il joue à la console, donc pour lui ça change pas grand chose, mais moi j'aime bien profiter de mon extérieur. Il aime bien être dehors un petit peu, mais en fait lui il est beaucoup plus... Toi je te mets là, toi je te mets là. Ah, comment on dit? Non, c'est pas le bon. C'est ça que je veux. Lui, il est beaucoup plus écran maison que moi. Mais ça a toujours été un geek. Hein. C'était le jeu sur ordinateur avant. Maintenant, il est sur console. Mais... et encore, hein, il est raisonnable. Parce que sinon, si je suis pas là et qu'il a pas les enfants, il va passer sa journée sur la console. Hein. S'il travaille pas. S'il travaille, il travaille. Mais... moi, je suis plus...
loisirs créatifs, j'aime bien être en extérieur, je profite de mon jardin, enfin voilà, ça va être journée extérieure aujourd'hui, ça va être cool. Un peu de colo, j'aimerais finir le coloriage que j'ai commencé. Alors c'est un duo qu'on fait avec Liloane. Elle a choisi la page 5 du tome Vitraux. Je suis en train de mettre de la colle partout. C'est donc Mulan, tome Vitraux, coloriage mystère. C'est un tome qu'on fait en duo avec elle. Un des plus simples. Et elle l'a eu à Noël. C'est impressionnant les progrès qu'elle a fait là ces derniers temps en coloriage. C'est très 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 bien. Je suis fière d'elle. Elle prend le temps de se poser, de faire les choses bien, et ça c'est chouette. Parce qu'elle est un peu brouillon, mais là franchement il y a un progrès monumental. Bon, on s'approche du CM2 à grands pas, hein, mine de rien. Mais c'est cool. Et je pense qu'on va faire d'autres duos. On en avait fait un juste avant où déjà il y avait un peu de progrès. On l'avait fait dans le dragon et licorne, qui est sympa aussi. Assez simple, mais en fait ça faut pas que ce soit trop compliqué, trop détaillé. Bah, elle est encore petite, hein, elle a que 9 ans et demi. Je la vois grande parce qu'en taille elle est grande, mais en fait elle est encore petite. Hein. Faut y aller doucement. Et on va voir ça. Je vais essayer d'avancer, de finir mon côté, de passer mon essence et puis après... de toute façon, elle m'aura bien vite rejoint. Je me fais pas de soucis. Ah, elle avait commencé ce week-end et quasiment fini dans la foulée en fait. Elle a passé sa soirée dessus. Et sa matinée aussi de dimanche, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc, moi j'ai bien travaillé dessus dimanche matin. Ou dimanche matin, hier matin. On n'était pas dimanche, on était mardi. J'ai déposé les enfants à l'école, je me suis installée dehors avec. Et bon, j'ai tendu mes lessives, tout ça. Ensuite, je suis repartie bosser. Puisque je surveillais que l'après-midi. Et j'y ai pas retouché depuis. Mais comme elle va vouloir en faire un autre, je crois qu'elle veut faire l'empereur qui est juste à côté. Pourquoi pas? Ça lui ferait une double page finie. Deuxième double page, je crois qu'elle en a fait. On en a fait une autre ensemble. Les pages 1 et 2. Sur réponse. Bon, qui n'étaient pas les colos les plus simples. Faut être réaliste, ceux-là. Oui, là, je la laisse choisir. Bon, je sais que les Toy Story, elle va pas les faire, donc... En tout cas, pas maintenant. Je les ferai peut-être toute seule pour avancer un peu dans l'ordre du livre, quand même. Mais je la laisse choisir, elle est contente. En fait, je les ferai tous, moi, dedans. Hop, j'en réajuste un de diamant. Et voilà. Ben, on va arriver à la fin de la case. Après, on va mettre tout ça à charger et à travailler sur l'ordinateur. Oh là, c'est petit ce petit diamant là. Hop. On va ranger tout le bazar que j'ai sorti pour faire du montage de stylet. Bon, j'ai sorti une pince, ça va. Mais ouais, je vais ranger tout ça. Je vais m'occuper de la vidéo. Commencer à faire le point sur les cotons dont j'ai besoin pour mon point de croix. Mes nouveaux fichiers, ça va être chouette ça. Mais ça va me prendre du temps. De toute façon, soyons réalistes, qu'est-ce qui ne prend pas de temps dans la vie, hein? Tout prend du temps. Je vais préparer tout ça
Et puis après, je verrai. Est-ce que je peux commencer ou pas? Il va falloir que j'aille à la chasse aux boîtes. Est-ce que je vais pas avoir de boîte assez grande pour stocker le coton en attendant? Ça tombe bien, je Action. Je vais acheter des petites boîtes. Hop. L'avantage, c'est que leur boîte plastique, elle coûte pas cher à Action. Et donc, voilà pour aujourd'hui. On va se retrouver ensuite mardi. Je vais me coucher. Mercredi prochain pour la dernière case ici. Et ensuite, eh ben, il nous restera 2 lignes à faire. Donc 10 cases. Mais on sera en vacances scolaires pour nous. Pour vous, je ne sais pas. Hein. Et qui dit vacances scolaires dit qu'on devrait avoir plus de temps. Et sur le mois de juillet, tout du moins, j'essaierai... Ah, la machine a fini. J'essaierai peut-être de vous faire 2 vidéos par semaine. Sur, parce que là, voilà, il nous reste cette case-là. Et puis après, j'aimerais bien avancer un peu plus vite. Ou alors, je ferai quand même 2 cases par semaine, mais une seule vidéo, je sais pas. Bah écoutez, on verra comment on va faire, parce que j'ai d'autres projets que je souhaiterais avancer. J'ai fait quoi? Elle est là. J'en ai, je vous montre. On a Mademoiselle Licorne. Donc, que je vous disais, là, j'ai fait, à partir de là, tout le fond. Ici, je descends. J'ai fait tout ça. Donc, il me reste le haut et le côté à faire. Et ensuite, j'attaque la licorne en elle-même. Ah, mais elle a dit c'était waouh, bébé. Donc, j'ai celle-ci que je fais pour elle, que je vais avancer aujourd'hui. Et ça, c'est mon DP du vendredi soir. C'est un petit. Donc là, je devrais finir ça ce vendredi. Et après, on verra. Donc voilà mes petits projets. Vous les verrez peut-être en vidéo d'ici peu. On va peut-être travailler ensemble dessus, je sais pas encore. Allez, en attendant, maman, je vous fais des gros bisous. Je vais charger la vidéo sur l'ordinateur. Je vais ranger tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!